Je suis comédien depuis longtemps déjà, et c'est vrai que j'ai commencé au théâtre, hein, 10-15 ans de théâtre, et puis le doublage est arrivé à moi en 80, 84, 85, et puis il y a eu les essais sur Les Simpsons en 89, puisque maintenant on est à 23 ans de Simpsons, hein, qui aurait imaginé ça. Et j'ai fait des essais en 80, 89, je disais, sur Homer Simpson, mais bon, il n'y a pas eu que ça, puisque dans mon parcours, alors les Simpsons, c'est vrai que c'est emblématique. C'est emblématique parce que c'est une série que tout le monde connaît, qui est tout public, qui a un immense succès dans le monde entier, en France beaucoup, dans la zone francophone. Et mais sinon, je prête aussi ma voix à Danny DeVito. Vous vous souvenez du personnage du pingouin dans Batman? Voilà, et puis il y a plein d'autres comédiens que je double. Corbin Bernsen dans Psych, la série Psych, la loi de Los Angeles. Steve Buscemi, Alan Alda dans la série MASH. Shérif Fais-moi peur, c'était une vieille série aussi, ça, avec le shérif Cletus, pour ceux qui sont un peu plus âgés. Voilà, donc, mais c'est vrai que les Simpsons m'occupent de plus en plus maintenant, je dirais, puisque les Simpsons, ça représente pas énormément en volume de travail. En volume d'enregistrement, c'est 15 jours d'enregistrement par an et étalé sur 5 mois. Mais c'est tous les à côté. C'est comme venir à Saint-Jean, hein, par exemple. Et puis hier, on était en Suisse. Voilà, on était les parrains d'une radio en Suisse. Donc on voyage beaucoup avec les Simpsons. Mais je suis très heureux d'être parmi vous. Et puis si je peux vous communiquer un petit peu de mon expérience, alors n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez certainement des questions sur la voix, sur l'impact de la voix, parce que c'est quelque chose d'important. Est-ce que déjà, posez-vous la question, est-ce que vous aimez votre voix à vous? Hein, est-ce que vous estimez que vous avez la voix qui vous convient, par exemple, hein? Voilà, puis on parlera peut-être aussi de la voix des hommes politiques, puisqu'on est en campagne présidentielle. Là, voilà, on parlera aussi de tout ça, de tout ce qui vous choque, ce que vous aimez dans les voix par rapport à l'image, justement. Voilà, alors n'hésitez pas, préparez les questions et puis on essaiera d'y répondre le mieux possible. Dans l'exercice du doublage, là, je vais vous montrer un petit peu les secrets de la manière dont on travaille en studio. Je vais vous montrer, on travaille avec une bande rythmo. Alors c'est pas du karaoké, hein. On peut croire que c'est du karaoké parce qu'on a le texte qui défile en dessous, mais c'est pas aussi facile que ça. Et il faut trouver la voix qui correspond à l'image. C'est ça le secret d'un bon doublage, c'est de trouver la voix qui correspond à l'image qu'on a. Alors là, on est dans le cadre des Simpsons, c'est dans le cadre de l'animation. Alors il faut trouver la voix qui correspond à l'âge du personnage, à son physique. Alors en ce qui concerne le personnage d'Homer, c'est vrai que pour ceux qui connaissent la série, je pense que vous la connaissez, dans les 3 premières saisons, la voix d'Homer n'était pas la même. Elle n'était pas la même, elle était trop sérieuse, elle était trop... Parce que j'avais pas trouvé cette... D'abord, le personnage d'Homer n'était pas le personnage principal de la série, c'était Bart. Et le personnage d'Homer était assez... Les parents étaient anecdotiques, ils apparaissaient en début d'épisode et à la fin des épisodes. Et puis, je savais que j'avais pas trouvé vraiment... Je m'ennuyais un petit peu sur ce personnage d'Homer parce que je savais que j'avais pas trouvé la voix, puis il était pas drôle au début. Voilà, c'est vrai. Et c'était Bart, le héros de la série. Et puis, il y a eu une levée de boucliers aux États-Unis. Il fallait pas que les enfants américains s'identifient au personnage de Bart. Hein, il fallait vraiment surtout pas imiter ce chenapan. Et donc Matt Groening, le créateur de la série, il a eu cette intelligence et il a fait un virage à 180 degrés. Il a développé le personnage d'Homer. J'adore Noël, je suis excité comme une puce. Oh, tous les ans c'est pareil, regardez-moi ça. Et après, quand j'ai vu que le personnage était totalement abruti, qu'il se permettait plein de choses, je me suis dit, c'est pas possible, il va falloir le rendre encore un petit peu plus ridicule et moins sérieux. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On rajoute des aigus dans la voix. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, on fait « Ouh, pinaise !» Voilà. Alors, voilà, ça fait un effet. Et là, d'un seul coup, le personnage, il devient ridicule. Et ça déclenche le rire parce qu'en fait, si vous rajoutez sur un personnage qui est gros, hein, il est gros, Homer, hein, il pèse, c'est une grosse baleine, hein, et si vous lui mettez des aigus, ça va rendre ce côté enfantin. Ah, mon sandwich glacé!
Oh, quelle alors cette saleté de télécommande? Pourquoi qu'ils l'arrangent tous n'importe où? C'est le prix. Ouais, ça c'est parfait. Voilà, on passe. Alors ça, c'est amusant. Hein, voilà, donc ça. Mais bon, c'est un exercice d'acteur. Hein. C'est vrai que c'est pas du karaoké. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être faire... J'ai une petite question. Comment ça se travaille la voix? Parce que bon, Ouais. on entend toujours dire que les gens sont pas satisfaits de leur voix. Alors, est-ce que ça se travaille? Parce qu'ils sont Oui. tous surpris d'entendre quand ils sont enregistrés le ridicule de la voix. Oui, oui. Alors, c'est vrai que la voix. Alors, il y a la voix parlée, la voix qu'on a, et puis il y a la voix vous savez, il y a une très grande différence entre sa propre voix qu'on écoute, mais on l'écoute de l'intérieur, notre propre voix, parce que on écoute à travers nos oreilles, et puis la voix que les autres, votre voix, les autres vont écouter. Et c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes dans le sens où il faut... c'est-à-dire, on est souvent déçu quand vous êtes enregistré. Moi-même, au début, je ne supportais pas ma voix enregistrée. Mais c'est vrai, hein, je trouvais que c'était pas bien, j'ai eu du mal, mais il faut s'habituer. Mais en fait, c'est la voix qu'entendent les autres. Hein. C'est un peu comme votre physique aussi. On se regarde devant la glace, on a une image de son physique, mais on a aussi le miroir social que les autres nous renvoient. Alors, la voix, c'est exactement la même chose. Il faut s'habituer à ça. Alors, c'est vrai que ça se travaille quand on est acteur, mais ça se travaille aussi... il faut, je dirais, la meilleure adéquation, il faut trouver la voix de son physique. Parce que quand il y a des grosses inadéquations entre le physique et la voix, bah, ça ne le fait pas. C'est pas toujours, des fois on est choqué parce que, par exemple, si vous mettez un colosse, quelqu'un qui fait 1m90 et 100 kg, si vous lui mettez une petite voix comme ça, eh ben, ça va le rendre un petit peu ridicule et puis il ne va pas être crédible. Mais c'est curieux, hein, mais le miroir social va nous renvoyer un peu ça. Par exemple, prenez François Hollande en ce moment. François Hollande, c'est vrai qu'il avait une voix un peu dans le nez, un petit peu aiguë auparavant. Puis là, on sent qu'il a été coaché. Il a été coaché parce que maintenant, il est descendu un petit peu plus dans les graves. Il a rajouté il a ralenti le débit et ça donne ce côté rassurant, paternel. Voilà, donc, mais ils travaillent tous, hein, les hommes politiques, ils travaillent tous, ils ont des coachs, mais c'est pas toujours évident parce que c'est pas des acteurs et ils ont pas toujours le sens de ça. Hein. Donc, bon, là, c'est effectivement, vous avez pris des voix qui sont un peu extrêmes, hein, mais donc les voix, ça se travaille. Alors, comment ça se travaille? Ah bah ça se travaille, il faut déjà, alors en ce qui concerne les Simpsons, c'est vrai que les Simpsons c'est très fatigant parce que c'est des voix d'animation et c'est des voix projetées. C'est ce qu'on appelle du surjeu. C'est-à-dire c'est pas un jeu psychologique naturaliste. On va parler un petit peu plus fort que d'habitude, hein, avec les Simpsons. Et donc il va falloir donner un niveau sonore qui est un petit peu au-delà du normal. Hein. Il faut aller un petit peu au-dessus, sinon ça passera pas. Hein. Donc il faut... alors les Simpsons c'est très physique, et on trouve les sons en adéquation, c'est avec le corps, hein, c'est quelque chose de physique. Par exemple, quand je fais Homer, il y a des sons qui sortent à condition que je fasse le geste. Par exemple, le fameux « Wouhou !» Et là, en général, il y a le micro et je mets mes 2 poings comme Homer pour sortir des aigus. Parce que si je reste avec les bras en bas, le « Wouhou !» il aura du mal à se trouver. Hein. Et donc là, c'est physique, c'est-à-dire c'est le mouvement qui va m'aider. Hein. C'est le mouvement, et donc c'est pour ça qu'on enregistre debout, jamais assis. On est toujours debout et on fait... Alors c'est curieux, si jamais vous avez l'occasion d'assister à une séance, on travaille dans le noir, il y a juste la lumière de l'écran et on est derrière une barre et c'est très physique. C'est-à-dire que c'est que du trucage, hein. C'est-à-dire on truque, mais il faut le faire avec sincérité et avec vérité. Alors, par exemple, quand le personnage court, on court. Et oui, on essaye au moins de trouver cette respiration qui fait « Arrêtez, arrêtez, non !» Et puis, voilà. Et puis, quand par exemple, Homer a des cauchemars, hein, ou le grand-père a des cauchemars, voilà. Et donc, pour la voix, c'est pareil. La voix, c'est un engagement physique. Et alors, c'est vrai que dans certaines situations, vous n'allez pas placer votre voix de la même façon. Si vous êtes au téléphone et si vous avez par exemple, vous avez un enjeu,
vous avez une requête à formuler au téléphone, ben vous allez essayer de placer votre voix de façon à ce qu'elle votre interlocuteur l'entende bien, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en valeur quelque part. Alors vous allez peut-être placer votre voix un petit peu plus dans les graves, vous comprenez, pour charmer un petit peu ou dans la séduction. Et puis voilà, donc tout ça c'est des stratégies, mais qu'on utilise avec la voix. Et puis dans d'autres situations, dans les situations où vous allez être peut-être mal à l'aise, peut-être qu'il y a des émotions qui vont passer, votre voix va se voiler. Parce que sous l'emprise d'une émotion, donc tout ça après ça se travaille, ça se maîtrise, mais je vous dis c'est vraiment quelque chose de, c'est physique, c'est vraiment très physique, c'est un engagement physique. Le chant c'est une autre technique, d'abord on place pas sa voix de la même façon, et puis entre la voix chantée et la voix parlée, il y a souvent vraiment ces deux mondes différents. Parce qu'on ne place pas du tout sa voix de la même façon. Je pense pour les chanteurs lyriques. Les chanteurs lyriques, c'est une autre façon de... D'abord, il n'y a pas de micro. Et donc, c'est une autre manière de placer sa voix. Par exemple, maintenant, les chanteurs, ils ont... Là, ça fait des ombres sur les visages, c'est affreux. Mais bon, c'est une autre façon de placer sa voix. Ça n'a rien à voir. Et puis souvent, il y a des voix chantées. Par exemple, tiens, l'exemple, Alain Souchon. Alain Souchon, il a une merveilleuse voix quand il chante. Et quand il parle, il a une voix dans le nez. Il a une voix nasillarde un peu, Alain Souchon. Mais dans mon métier, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Vous savez, c'est comme quand vous prenez un bateau à voile et que le vent est toujours arrière droit, comme ça, il vous emmène. C'est vrai, et c'est dommage parce qu'on se dit, vaut mieux qu'il chante. Parce que c'est tellement mieux quand il chante. Non, mais c'est tellement mieux quand il chante, et tant mieux. Mais quand il parle, c'est pas bien, quoi. On sent que c'est pas la même voix. On a l'impression que c'est pas le même personnage. François Barouin, par exemple, lui, c'est l'exemple inverse. Il pourrait faire des pubs, des pubs de cinéma, et tout, formidable. Et à la limite, on n'écoute pas ce qu'il dit, mais on entend son inflexion de voix. Il pourrait nous dire n'importe quoi, on est sous le charme de sa voix. C'est parce que c'est des graves. D'abord, il a un débit. Quand on a une voix grave comme ça, donc ça impose. Et puis, du coup, on peut se permettre de ralentir le débit, même si on ne sait pas ce qu'on va dire après. Mais du coup, il peut prendre des temps, on lui pardonne parce que il y a des vibrations. L'emploi doit être la priorité des priorités dans la préservation liée à l'impact d'un ralentissement économique mondial. Vous écoutez souvent les radios jeunes, je pense à toutes ces radios, Fun Radio, Skyrock, tout ça. Les animateurs, pour faire jeune ou je ne sais quoi, il y a une espèce de... On parle vite, mais au point de bouffer les mots et alors peut-être parce qu'il y a de la pub, alors qu'il faut laisser la place à la pub. Je pense qu'il y a ça aussi qui doit formater forcément les animateurs. Mais le défaut, je dirais, toutes ces radios, vous passez d'une radio à une autre, c'est le même ton partout. C'est vrai, c'est uniforme, c'est-à-dire que c'est, sous prétexte qu'on s'adresse à des jeunes, on va parler vite, et puis on va aller forcément les tutoyer, on va employer des mots qui vont faire jeune, comme on dit, voilà. Et je veux dire, tout ça, c'est formaté, et puis surtout, c'est ce débit rapide qui est un débit, moi, que je trouve agressif. De temps en temps, c'est bien qu'il y ait des silences aussi. C'est bien de laisser des silences dans la parole. Parce que le silence, il est rempli de quelque chose. Et souvent, un silence, c'est rempli d'émotions. Et ça, c'est important aussi parce que ça fait partie de la communication. Alors, il ne faut pas vouloir meubler les blancs à tout prix. Il faut pas vouloir... il peut y avoir des silences. C'est important. C'est important parce que ça calme, ça repose. Et puis, ça permet de passer à autre chose, de reprendre pour autre chose. La voix, elle se modifie aussi avec le physique. Si vous prenez, admettons, dans 10 ans, si tu prends 20 kilos de plus, je ne te le souhaite pas, ou 30 kilos, parce que, voilà, la bonne vie. Et si tu fumes en plus, je veux dire, ta voix, elle va forcément descendre dans les graves. Et puis, elle va prendre du grain. Il y a des voix qui ont du grain, alors qui ont beaucoup de charme. En général, c'est les voix de fumeurs. Gros fumeur ou avec un peu de whisky et tout ça, il y a des voix comme ça, mais alors c'est des voix qui ont du charme, mais c'est des voix qu'on va identifier tout de suite. Oui, on s'est connus, Véronique Augereau, qui fait Marge, et puis elle fait les deux sœurs, elle fait Patty et Selma, et on s'est connus sur le casting des Simpsons en 89. Et on est devenus mari et femme. Donc vous voyez, les Simpsons, c'est une belle histoire, à tout point de vue. Matt Groening, on l'a rencontré 3 fois. On l'a rencontré lors de la sortie du film en 2007, la promo, et puis on s'est rencontré au MIPCOM en 2008.
Et on s'est rencontrés au Festival d'Annecy aussi. Et Matt Groening, il nous a fait ce beau compliment. Il nous a dit, de toutes les versions étrangères, c'est la version française que je préfère. Alors ça, c'était un bel hommage. Et puis, il pense que le fait qu'on soit mari et femme aussi nous a fait il nous a fait ce compliment aussi. Il dit, vous êtes le deuxième couple célèbre de l'histoire mondiale de l'animation. Parce qu'avant, il y avait les comédiens américains qui prêtaient leur voix à Mickey et Minnie. Mais ça, c'est beaucoup plus loin pour vous. Ils sont devenus mari et femme aussi. Et il dit, vous êtes le deuxième couple célèbre de l'histoire d'animation, Marge et Homer Simpson français. Voilà, donc il nous a fait ces compliments. Et puis il aime bien notre version parce qu'il nous a dit, vous avez compris l'esprit de la série véritablement, quoi. Il faut rester fidèle à l'esprit de la série. Mais à la fois, on met notre petite touche, nous, bien française. Il y a les spécificités françaises, le fameux « Ouh, pinaise hein, », qui en anglais, c'était « Oh my God ». Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Voilà, donc on a changé un petit peu tout ça, ça a évolué avec l'histoire de la série. Mais bon, voilà, on fait une version française, donc c'est pas du mimétisme par rapport à la version américaine. Mais on est dans l'esprit, on est proche de ça. Alors c'est vrai que je dirais les Simpsons, on ne regarde pas en version originale, on regarde en version française parce qu'on est habitué, parce que puis voilà, même les gens qui regardent en version originale, les Simpsons, ça se regarde en français. Alors ça, c'est bien, c'est une reconnaissance de notre travail, c'est plutôt bien, quoi. Voilà. Ouh, pinaise. Ah, c'est bien ce silence-là, hein, parce que c'est moi qui cause. Bon, je vous souhaite de bonnes études, bien longues, et puis satisfaisantes surtout. Hein, et puis attention, pas trop de notes ni de d'œufs quand même, hein, même si vous faites la fête. Bah, merci. À bientôt. Merci Homer. Une voix familière a résonné hier au lycée Saint-Joseph d'Auxerre. C'était celle d'Homer Simpson, le héros jaune, bedonnant et chauve de la série Les Simpsons. Le comédien Philippe Pétieux, qui prête sa voix au personnage en France, a aidé les lycéens à enregistrer un message pour l'association Jeunes pour une autre terre, qui lutte contre la malnutrition en Tanzanie. Oh, j'aime bien la spiruline, moi. C'est une bonne bière et presque aussi bonne que la d'œuf. Excusez-nous, Homer, mais la spiruline, c'est pas une bière. C'est un complément alimentaire que l'on met dans les aliments pour apporter des protéines. Ouh, punaise, c'est vrai ça? On peut en mettre dans les donuts? C'est vrai qu'avec les Simpsons, on a acquis un pouvoir au niveau du public, au niveau des jeunes surtout. Moi, ça me fait drôle d'être à mon âge, d'être l'idole des jeunes, hein, quand même. Et donc, on en profite un peu. Et puis, quand c'est pour la bonne cause, c'est bien de soutenir ce genre d'initiative.